C'est dans ce cadre-là, donc à la suite des attentats, à la suite des inondations, et dans la préparation des Jeux Olympiques, nous y reviendrons, puisque tout ce schéma directeur sûreté a été établi avec la perspective d'être prêt pour les Jeux Olympiques de 2024. A été mis en place un plan de sécurisation du palais. Donc il y avait deux schéma directeur, un schéma directeur sûreté et un schéma de sécurisation du palais dans les domaines qui nous interrogent, notamment pour sécuriser le domaine des Tuileries dans la perspective des Jeux Olympiques. Je voudrais rappeler que ces schémas directeurs sûreté et cette culture du risque du vol au musée du Louvre, nous bénéficions. Je me permets de le rappeler, moi je suis rentré au Louvre en 96-97. Donc j'ai vécu au Louvre comme conservateur, comme chef de département d'un des départements de conservation à partir de 2017, puis ensuite comme président, directeur. Et je voudrais rendre hommage aussi à mes deux prédécesseurs, car Pierre Rosenberg avait connu une série de vols donc, en 1997 et avait mis en place un groupe formé avec Serge Leduc, qui était le prédécesseur de Denis Fous, et avec Vincent Pomarède, qui était donc conservateur au département des peintures, avec l'idée de diagnostiquer tous les risques de vol au musée du Louvre. Donc en tant qu'ancien conservateur du Louvre, ancien directeur d'un département du Louvre, je peux vous informer que sous Pierre Rosenberg, il y a eu une vraie conscience donc justement du risque de vol, avec la volonté, je reviendrai si vous voulez sur ce point, donc de la même manière, Henri Loiret, quand il prend ses fonctions, donc c'est lui qui met en place un certain nombre de schémas directeurs, dont le schéma directeur incendie. Donc avec la volonté justement donc de recruter, de faire des points. Si j'ai développé un certain nombre de schémas directeurs, en doublant le schéma directeur incendie de d'autres schémas directeurs comme le schéma directeur des équipements techniques ou le schéma directeur, le plan décennal de rénovation du bâtiment. Donc voilà, je me suis inscrit dans la continuité de ce que Henri avait fait. Voilà, avec comme objectif, je le répète, donc d'être prêt, que le bâtiment et que les jardins soient prêts pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors je terminerai en essayant de répondre sur la question du schéma directeur sûreté, à proprement parler. Donc il s'agissait en effet de mettre en œuvre les rapports donc, que vous évoquiez. Le premier rapport, le diagnostic de 2017, hein, donc voilà, et puis qui a été, je dirais, abondé et qui a été précisé pour la Galerie d'Apollon par le rapport Van Cleef et Arpels dans le cadre donc d'un mécénat de compétences. Alors comment nous étions organisés, comment nous avons répondu à ces préconisations de ces deux, de ce premier puis de ce deuxième rapport? Tout simplement d'abord et c'était ma politique, hein, en gérant au niveau de la direction générale, donc je suis là pour dire ma responsabilité en tant que président directeur, c'est moi-même et l'administrateur général et les administrateurs adjoints qui pilotions donc les schémas directeurs. Donc, et notamment le schéma directeur sûreté, c'était Valérie Forêt, donc administratrice générale adjointe, qui réunissait tous les 15 jours donc, les différents services. Donc nous répondions à ce que vous interprétez peut-être comme de l'éclatement, de la dispersion, etc., par une gestion centralisée de ces questions. Donc groupe de travail tous les 15 jours, réunissant la surveillance, le bâtiment, les systèmes d'information, donc pour mettre en œuvre donc, les préconisations faites pour lutter contre cet effet silo, hein, donc, qui caractérise un établissement aussi grand que le musée du Louvre. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait recruté un chef de projet sûreté dès l'été 2018, qui était chargé de mettre en œuvre justement donc, ces préconisations. Il était assisté de 3 personnes. Et puis, donc, on s'est associé pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage d'une société qui était la société CETAB. Donc, deuxième étape, une mission en quelque sorte de programmation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'était la société CETAB, pour définir un plan d'action. Donc il y avait un schéma directeur sûreté, mais il y avait surtout un plan d'action, donc sûreté, avec la rédaction donc d'un schéma directeur, avec des niveaux de protection. Donc les mesures principales, on va le voir, c'était la création d'un PC centralisé, donc voilà, et le déploiement, donc la révision à l'intérieur des vitrines et le déploiement de caméras périmétriques. C'était les préconisations principales de ce plan d'action sûreté, donc élaboré par la société CETAB sous la direction donc de Valérie Forêt. Donc à ce moment-là est prévu un PC centralisé dans le pavillon de Flore. Pourquoi dans le pavillon de Flore? Parce que je vous rappelle que l'établissement gère le jardin du Carrousel,
avec une forme de criminalité la nuit que certains connaissent. Donc, l'établissement gère également le jardin des Tuileries. Donc, le pavillon de Flore nous permettait et avait été identifié par les deux audits que vous mentionniez, Monsieur le Président, donc la fragilité du quai. Donc, des intrusions par le quai, qui étaient parfaitement identifiées. Donc, le pavillon de Flore nous paraissait le meilleur endroit pour implanter un PC centralisé pour à la fois, dans le cadre des futurs Jeux Olympiques, surveiller les quais, surveiller donc le jardin du Carrousel, surveiller le Tuileries et surveiller le domaine. Était prévu également donc la définition d'un certain nombre de zones de sûreté avec déploiement des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Était prévu aussi l'hypervision. Enfin voilà tout ce qui était prévu en 2018 au moment où nous recrutons donc ce chef de projet sûreté. Et mis en place donc ce pilotage au niveau de la direction avec l'administratrice générale adjointe. Et puis arrive donc la Covid, arrive la fermeture du musée et bien entendu l'effondrement des ressources du musée du Louvre. Donc on nous demande, la tutelle nous demande donc de revoir nos investissements. Et donc par 2 fois nous avons eu à revoir nos investissements et par 2 fois donc nous avons maintenu le schéma directeur sûreté en priorité numéro 1. Donc là aussi, je tiens à votre disposition les comités d'investissement. Donc, j'avais mis en place un comité d'investissement et Max-Langlois Berthelot, donc c'était le cœur de métier, donc pourra revenir sur ce point si vous le souhaitez. Donc, en novembre 2020, pour le CA de 2020, le conseil d'administration de 2020, et présenter une nouvelle hiérarchisation donc des priorités dans lequel le schéma directeur sûreté est maintenu en priorité numéro 1. Après la deuxième fermeture en juin 2021, donc là aussi, autre date, c'est juin 2021, le conseil d'administration de juin 21, donc j'assume déjà mon intérim, je prépare le budget de 2022, mais nous maintenons le schéma directeur sûreté en priorité une de ce schéma directeur sûreté.